Bon, je vais descendre ici. Non, monsieur, laissez-moi faire, voulez-vous? Bonjour, messieurs. Je ne fais pas partie de votre groupe et désire rester étranger à vos querelles. Auriez-vous l'obligeance de me laisser passer? Merci, messieurs. Tous les gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Vous n'avez eu aucun ennui pour franchir les grilles, monsieur Drake? Quel ennui? Des manifestants sont postés à l'entrée. Ah oui? Monsieur Martin attend votre visite, mais il est en conférence avec les représentants des protestataires. Il m'a prié de vous faire entrer en pensant que ça pourrait vous donner un aperçu. Le docteur Bryant, notre conseiller technique, va vous en donner l'assurance. Oui, je vais leur faire comprendre. Je vous le répète, messieurs, aucune fuite radioactive ne peut provenir... Cela ne retire rien au fait que ma clinique a enregistré jusqu'à ce jour 46 cas de cette affection due à la radioactivité. Docteur Leclerc, j'ai pour ces pauvres gens la plus profonde sympathie. Mais j'affirme que cette maladie ne provient pas de notre réacteur atomique. Une telle fuite ne peut être causée par des forces plus ou moins occultes. Devant la science... Des mots, docteur Bryant. Chaque jour, de plus en plus nombreux, des hommes sont victimes de cette maladie et vous ne répondez que par des mots. Je comprends votre attitude, Cheikh Ahmed. Mais notre réacteur n'est pas la cause de cette... Allons. Vous savez fort bien que la maladie radioactive est uniquement causée par les sources de radioactivité. Et que l'unique source de radioactivité dans cette région est votre réacteur. Votre docteur Bryant peut promener partout sa boîte à malice et dire qu'il n'y a aucune trace d'une fuite de cette invisible substance. Nous avons, nous aussi, nos appareils de mesure, monsieur Martin. Nous mesurons en homme malade. Il faut arrêter votre réacteur. C'est également mon avis. Je dois dire que je m'y attendais, Cheikh Ahmed. Ah, pourquoi? Parce que l'énergie fournie par notre réacteur éclairera les maisons et fera tourner les machines. Et changera toute l'économie de cette ville. Il y aura du travail et du bonheur pour tous. Conclusion? Ce sera l'exode des campagnes. Il vous sera impossible de cultiver vos terres et vous serez ruinés. C'est une supposition toute gratuite, docteur Bryant. Le Cheikh Ahmed ne s'est jamais soucié de ses intérêts, mais de ceux de son peuple. Je crois que les paroles du docteur Bryant ont trahi sa pensée. J'ai en tout cas démontré clairement que dans tout ceci, ses intérêts sont plus menacés que les nôtres. Je ne suis pas d'accord. Ce ne sont pas seulement vos intérêts réciproques qui sont en cause, mais ceux du pays. Nous reprendrons demain cette discussion au point où nous l'avons laissée. Nous prendrons les mesures. Si vous nous contraignez à fermer l'usine, votre peuple en souffrira. Vous fermerez la porte à un avenir meilleur. Eh bien, ouvrez celle de l'usine, monsieur Martin. Autorisez notre comité à en passer l'inspection et si vous réussissez à convaincre ses membres... Vous croyez que je vais laisser une bande de fanatiques entrer chez nous? Dans ce cas, laissez-moi vous dire que la décision finale en revient au gouvernement, monsieur Martin. C'est parfait, colonel Perrard. Merci, colonel. Veuillez m'excuser, mes malades m'attendent, messieurs. Je dois vous dire, monsieur Martin, que mon gouvernement prendra sûrement la décision de fermer l'usine et d'arrêter le réacteur. Si de votre côté, vous prenez les mesures pour enrayer les progrès de la maladie... Quelle sorte de mesures est-ce que vous suggérez? Il n'y a pas de fuite. Est-ce que vous imaginez... Je vous remercie, vous pouvez disposer. Nous faisons nous-mêmes une enquête pour rechercher les causes réelles de cette maladie. Je vous présente monsieur John Drake, colonel Perrard. Monsieur Drake est chargé de diriger cette enquête. Enchanté, monsieur. Enchanté, colonel. Vous êtes physicien? Non. Biologiste, peut-être? Non. Monsieur Drake est agent secret. Vous continuez à croire que votre organisation est en dehors de tout ceci. Je vous souhaite bonne chance, monsieur Drake. J'en aurai besoin, colonel. Alors, monsieur Drake? Eh bien, j'aurais tout d'abord voulu interroger quelques-uns des malades. Est-ce qu'on est certain que la doctoresse Leclerc n'a pas commis quelque erreur de diagnostic? Non. C'est un excellent médecin, quoi qu'elle puisse penser. Dans ce cas, je vais commencer par faire une petite visite à sa clinique. Tenez-moi au courant.
Il est encore fiévreux. Vous vous sentez mieux? Oui, un peu. Même traitement. Bonjour, Marca. Oh, vous voulez que je vous laisse la place? Non, non, non. Mademoiselle. Et vous êtes absolument certaine qu'il n'existe pas d'autres maladies assez peu courantes et possédant les mêmes symptômes? Trouvez-moi une et je suis prête à réviser mon diagnostic, cher monsieur. Bonjour, Fazi. Est-ce que vous avez fait la numération globulaire? Voici. Écoutez, vous êtes experte en votre art, mais les savants atomistes sont experts dans le leur et ils sont convaincus qu'il n'y a aucune fuite. Si nous supposions un seul moment que le réacteur n'est pas le vrai responsable. Vraiment, monsieur Non, j'ai Drake? dit si nous supposions un seul moment. Cela voudrait dire que les victimes auraient été affectées par une autre source. Mais quelle est-elle? D'où provient-elle? Il y a là, disons, un commun dénominateur. Ils sont très atteints. C'est cela le commun dénominateur. Je n'ai remarqué aucun Européen chez vos malades. Non, Combien en avez-vous traité jusqu'ici? pas un seul. Beaucoup d'Européens travaillent à l'usine atomique. Comment pouvez-vous expliquer ça? C'est bien simple. Les Blancs se portent bien, leur nourriture est meilleure, ils grandissent plus vite étant plus robustes. Ah, vous croyez que c'est vrai? C'est possible, mais aucune des observations que j'ai faites jusqu'ici ne m'autorise à l'affirmer. Monsieur Drake, Cheikh Ahmed. Enchanté, monsieur Drake. Vous faites partie de l'état-major de l'usine? Non. Je vous ai vu dans le bureau du directeur. Oui, c'est exact. Y a-t-il de nouveaux cas ce matin? Oui, 3. Ils sont à la réception. C'est effrayant. Je vais aller les voir. Leur famille a peut-être besoin de secours. Merci, Ahmed. Vous êtes très bon. Il n'y a presque plus de vivres, les réserves baissent. C'est entendu. Je vais y aller. Je suis à votre service. Oui? Docteur Leclerc à l'appareil. Où cela? Il y a longtemps? Oui. Ne le bougez pas, je vais venir tout de suite. Voilà, monsieur Drake. Vous avez votre première victime européenne. Nous venons pour monsieur Janik. Entrez, je vous en prie. Après vous. Vous le trouverez au premier, dans la chambre du fond. Vous allez sans doute l'emmener avec vous. Peut-être je verrai. C'est votre mari? Mon mari, vous n'y songez pas, mademoiselle. Ah, tu étais encore là? Bonjour, Madame Parkes. Vous êtes le médecin, monsieur? Non, c'est cette dame, le docteur Leclerc. Très honoré. Le maître est dans le plus inquiétant des états, mademoiselle. Sa respiration est faible, son pouls très irrégulier. En plus de cela, il a de violentes douleurs d'estomac. Oui, je vois. Veux-tu me conduire jusqu'à lui? Le maître est un grand homme, et comme tous les grands hommes, il craint la douleur. Physique, je veux dire, pas la douleur morale. Oui, je comprends. Ne crains rien. Je ferai tout pour le rassurer. Comment est-ce que tu t'appelles? Sadie, monsieur. Eh bien, ça dit si nous allions voir ton maître. Suivez-moi. Maître, il faut vous réveiller. Maître, la doctoresse est ici. Je lui ai parlé de vos symptômes et elle a dit que vous n'avez rien à craindre. Ne bougez pas. Ça dit, j'ai remarqué que tu disais de lui le maître et non mon maître. C'est très juste, monsieur. Monsieur Janik est un professeur à l'université d'Oxford. Il avait la chaire de philosophie de l'université du Caire. Il est à la retraite. Et il vit aujourd'hui dans la pauvreté. Il n'a pas de pension? Non, monsieur. Il n'a pas pris sa retraite de son propre gré. On dit qu'il a une faiblesse. Pour la bouteille. Mais tous les grands hommes Oui, en ont oui, l'air. bien sûr. Mais pourquoi l'appelles-tu maître? Parce qu'il m'enseigne ce qu'il sait. Est-ce qu'il sort souvent? Pour aller à son cercle, mais depuis qu'il n'a plus d'argent, il ne sort plus. Mange-t-il? Oh, presque pas. J'essaie bien de l'aider, mais moi aussi, je suis très pauvre. Tu et le nourris, n'est-ce pas? Je nourris son corps et lui nourrit mon esprit. Que lui donnes-tu à manger? Du pain. La viande est bien trop chère. Quelquefois du riz, mais le plus souvent, c'est du pain. Que lui as-tu donné cette semaine? Que du pain. Qui te l'a donné? Un ami. Et où l'a-t-il acheté? Je n'en sais rien. Bon, tu vas aller le trouver et le lui demander. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus ici. Nous jouons de malchance. Est-ce que vous avez terminé? Oui. Une ambulance emmènera ton maître, Sadie. Tu resteras près de lui jusqu'à ce qu'elle arrive. Je pourrais le suivre à l'hôpital? Non, c'est impossible, mais si tu viens le matin et si tu me demandes en personne, je pourrais te donner de ses nouvelles. Au revoir, Sadie.
Votre avis? Eh bien, ils volent le pain. Où le vole-t-il? Il y a des boulangeries dans les souks. Ah oui, bien sûr. Allons-y. Qu'est-ce que vous cherchez, Effendi? Je cherche du pain. Ah, vous devez être difficile. Je vous ai vu visiter toutes les boutiques du marché. À quoi sert cette machine? Elle m'indique la qualité du pain. Ah, elle vous a dit que ce voleur d'Assam vend du pain qui ne pèse pas le poids. Non. Alors laissez votre machine chez vous, Effendi, et servez-vous seulement de vos yeux. Tenez, regardez. Et pourquoi la machine fait ce bruit? Elle dit que c'est du bon pain. Oh, elle dit la vérité, elle s'y connaît. Je le prends, mettez-le là-dedans, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que je pourrais trouver l'homme qui l'a pétri? Ah oui, il s'appelle Moham. Il travaille là, tenez. Merci. Je voudrais voir un certain Moham. Vous l'avez devant vous. Si vous venez au sujet de ma dette envers la banque anglo-américaine... Non, ne craignez rien. Je voudrais un renseignement. Ce pain a été fait chez vous? Oui, il vient de chez moi. Voilà du pain de toute première qualité. Vous aimez le pain, Effendi? Je ne l'aime pas, je l'adore, moi. Mes félicitations. Vous êtes un connaisseur. Vous voyez, c'est la meilleure qualité. Le meilleur d'Awadi. Observez cette croûte brune et onctueuse qui se réduit en une mince couche dorée qui se dissout au moindre contact des lèvres. Oh, la richesse! Vous faites tout votre pain ici? Ah oui, moi et mon apprenti, mais le pauvre petit est tombé malade il y a quelques jours. Je suppose que vous choisissez avec soin vos fournisseurs. Ah oui, j'emploie plusieurs sortes de farine. Ces pains, par exemple, sont faits avec de la farine ordinaire, mais celui-ci, ça n'est pas pareil. Ah. Avec quelle farine l'avez-vous fait? Avec celle qui provient des moulins de notre cheikh lui-même. Le cheikh Ahmed? Oui, Effendi. Vous reste-t-il un peu de cette farine? Non, j'ai tout utilisé. Vous êtes un artiste? Oui, c'est vrai. Et je suppose que vous vous réjouissez en goûtant le produit de votre art. Hélas, non, Effendi. Mes femmes me reprochent d'être obèse. J'ai 3 femmes, Effendi, toutes plus exigeantes l'une que l'autre. Vous avez beaucoup de femmes, Effendi? Pas tellement, non? Ah, vous êtes un sage. Je vous remercie beaucoup, vos renseignements me sont très précieux. C'est rien du tout, je suis très heureux de cette visite. Au revoir, merci. C'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de parler sans être tout le temps interrompu. Mais le cheikh Ahmed a ses états bien plus au sud. Et ce qui n'empêche que le grain d'où la farine provient est radioactif. Mais pas contaminé par notre réacteur. Ce réacteur vous laisse une certaine quantité de déchets. Qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, ces déchets sont enterrés dans une région isolée. Oui, mais les eaux de cette région d'altitude moyenne sont drainées vers le sud. C'est exact. En supposant que vos déchets soient en contact avec un courant souterrain qui va polluer les puits qui alimentent le système d'irrigation du Monsieur Drake, je suis un technicien, pas un idiot. Quand je vais creuser un puits pour mettre nos déchets, je fais d'abord les recherches géologiques nécessaires. Oui, je vous crois. Mais êtes-vous certain que l'on n'a pas commis d'erreur? Certain, monsieur Drake. Voilà, monsieur Drake, vous avez devant vous un échantillon de chacun de mes puits. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous fait soupçonner que la contamination provient de mes États? Suis-je visé simplement parce que je suis au nombre des protestataires? Non, je vais vérifier les puits de tout le pays. Ça peut demander des années. Et tout cela pour aboutir où? À l'usine atomique. C'est très possible. J'aurais besoin de votre permission pour poursuivre mes recherches. Je vous donne cette permission avec plaisir. À une seule condition, cependant. Qu'on nous autorise, moi et mon comité, à visiter d'abord l'usine. Non, merci. Je suis désolé, mais ceci est en dehors de ma compétence. Alors, je ne peux rien faire pour vous, monsieur Drake. Vous devez comprendre que j'exige la réciprocité. Oh, Ahmed, faites-le pour moi. Je regrette, cher ami. J'en fais une question de principe. Loin de moi de penser de vous obliger à contrevenir à vos principes.
Allô, Martin? J'ai vu la personne en question qui m'a refusé le droit d'inspecter ces terres, pour des raisons valables d'ailleurs. La police ne pourrait pas s'en mêler. C'est un très puissant personnage. Oui, mais nous avons une preuve, un pain dont la farine vient de chez lui. La preuve a disparu. On a volé le pain. Ça alors, c'est fort. Un moment. Oui, entrez. Oui. Le Cheikh Ahmed vous fait ses excuses. Il regrette de vous avoir tantôt refusé la permission d'inspecter ses états. Il a ajouté qu'il vous demande pardon et suggère que vous acceptiez de venir. Maintenant? Oui, il souhaite mettre les choses au point le plus rapidement possible, monsieur. Dans ce cas, je ne saurais refuser une offre aussi généreuse. Je rappellerai. Je vous suis. Où est-ce que vous m'emmenez? Le Cheikh Ahmed veut que vous voyiez d'abord ces moulins. Pourquoi les moulins? Il est bien question de farine contaminée, n'est-ce pas? Vraiment? L'ignoriez-vous? Nous sommes arrivés. Où va le chauffeur? Oh, il va nous attendre à la sortie. Ils n'ont pas dû recevoir mon message, sinon ils auraient ouvert. Le gardien de nuit doit avoir la clé. Je vais la chercher. Attendez-moi là. La paix soit avec vous. Et avec vous, mon ami? Vous vous êtes égaré, je crois. Non. Il est dangereux pour les étrangers de se promener ici la nuit tout seul. La paix soit avec vous. À votre place, mon ami, je n'irai pas par là. Vous courez le risque de vous faire attaquer. C'est comme si c'était fait. Monsieur Drake. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé quand je suis venu? Vous n'étiez plus là. Me voici revenu, vous voyez. Où est-ce que vous allez? Voir le Cheikh Ahmed. Oh, mais il est tard, on ne peut pas aller le déranger. Je vais lui faire la surprise. Nuit. Monsieur Drake. Bonsoir. Bonsoir. Je suis navré que vous n'ayez pas mis à profit mon offre de visiter les moulins. Mon secrétaire m'a dit qu'il vous avait conduit jusqu'à l'entrée et que vous étiez reparti le temps qu'il aille chercher la clé. C'est exact. Qu'est-il arrivé, monsieur Drake? J'étais fatigué d'attendre. J'ai eu peur que vous vous soyez trouvé pris dans une rixe. À mon retour, j'ai vu 2 hommes grièvement blessés gisant dans le ruisseau. J'ai bien fait de ne pas vous attendre, alors. Mais ne négligeons pas notre hôte, Achille. Faites-nous servir du café. Trop aimable. Merci. Les lois de l'hospitalité l'exigent. Cheikh Ahmed, je me demande pourquoi vous tenez tant à ce que j'inspecte vos moulins quand mon intention était de diriger ailleurs mon enquête. Parce que la rumeur publique prétend que ma farine serait radioactive. Mon cher monsieur Drake, il va falloir trouver des arguments plus vraisemblables. Ce n'est pas une rumeur, il est exact que la maladie vient du pain fabriqué avec votre farine. Et vous voulez me faire croire ça? Où sont les preuves? Je serais curieux de voir un de ces pains. Vous en avez un ici? Oh. Oh, j'espère que non, je viens d'en manger. Vous ne semblez pas comprendre la gravité de la situation. Non. Mais je vois clair dans votre jeu, monsieur Drake. On veut rejeter sur moi les responsabilités qui incombent à l'usine atomique. Donc, on m'accuse de faire dans mes moulins de la farine radioactive. Fournir la preuve. Nous n'allons pas nous perdre en querelles inutiles et indignes de nous, Cheikh Ahmed. Demain, je prierai le directeur de la compagnie d'inspecter vos propriétés. S'il est prouvé que vos terres ont été contaminées, il est évident que vous devrez les abandonner. Vraiment? Pendant 4 ou 5 ans, jusqu'à ce qu'elles redeviennent propres à être de nouveau cultivées. Vous faites une tragédie. Vous semblez prendre ça à la légère. Non, je suis très sérieux. J'aurais cru que vous n'auriez pas seulement considéré le danger que peut courir votre peuple, mais aussi celui que vous courez personnellement. Personnellement? Je vous mets en garde. Et il est bien possible que vous ayez été exposé aux radiations.
Mais vous semblez être dans une forme excellente. Je suppose que vous n'avez subi aucun de ces symptômes. Symptômes? Non, non. La moiteur des mains avec certaines lourdeurs dans les jambes. Des maux de tête. Non, non. Vous avez l'air fiévreux, vous n'êtes pas malade? Non, non, la fatigue, sans doute. Eh bien, je vais vous laisser vous reposer. Bonne nuit. Mais monsieur Drake... Oui? Rien, rien. La paix soit avec vous. J'ai les mains humides, je me sens les jambes toutes molles. Cheikh Ahmed? Oui. Oui, je sais, mais j'ai été retardée. Je me libère et j'arrive. Vos jambes? Et une forte fièvre, oui. Comptez sur moi, je vais venir. Tout à fait incessante, oui. Il est terrifié, le malheureux. L'effet de la drogue dure longtemps? Combien a-t-il pris? J'ai vidé la fiole. Oh, ce pauvre Ahmed. J'espère que vous vous trompez, monsieur Drake, ou vous l'avez mis dans un drôle d'état. Il a ce qu'il mérite, c'est tout. Je vais y aller maintenant. Si vous voulez, mais n'oubliez pas que c'est moi qui vais mener le jeu. Après vous, docteur. Je suis très malade, je vais mourir. Je vous dis que les caissons étaient étanches. Ne suis-je pas la preuve du contraire? Mais il est très efficacement protégé. Il est possible que vos hommes... Les hommes exécutent mes ordres à la lettre. Le docteur Leclerc est ici. Ah, qu'elle entre immédiatement. Et vous, disparaissez. Et faites entrer le docteur Leclerc, vite, vite. Ah, docteur, enfin. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Eh bien? J'ai plusieurs questions à vous poser avant d'autoriser le docteur à vous soigner. Des questions quand je suis Eh bien, mourant? dans ce cas, répondez-y vite. La maladie des radiations est causée par du pain fabriqué avec votre farine. Nous avions trouvé un de ces pains, on nous l'a volé, et quelques heures après, vos hommes ont tenté de me tuer. Quel issu de mensonge, docteur, je vous en prie. Je vais résumer la situation. Vous craignez que l'implantation de l'usine atomique n'entraîne votre ruine. Votre but était d'alerter contre elle l'opinion publique. Et vous avez eu cette idée diabolique de farine Que radioactive. l'on appelle la garde. Vous vous êtes fait des complices parmi le personnel de l'usine et ils vous ont fourni des matières radioactives que vous avez cachées quelque part. Chaque fois que vous sentez que l'opinion se lasse, vous polluez quelques sacs de farine et vous les vendez. Docteur, vous ne le croyez pas? Je comprends bien les choses. Vous allez me soigner immédiatement. Oseriez-vous me menacer? Parfaitement. Je n'ai jamais cédé à la force. Le temps presse, Cheikh Ahmed. Où les avez-vous cachés? Au moulin, dans mon bureau. Le nom de votre complice? Finch. Finch, sortez d'où vous êtes. Monsieur Finch. Docteur, pour l'amour du ciel, soignez-moi. Buvez ceci. Vous ne me faites pas de piqûre. Non. Buvez. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas la maladie des radiations. Mais qu'en savez-vous? Qu'est-ce qui vous le fait dire? Vous avez été simplement incommodé par une drogue que j'ai mis dans votre café. Une drogue? Dans un instant, vous irez mieux. Alors je n'étais pas malade? Non. C'est un tour que vous m'avez joué. Oui, vous avez deviné. Bonne nuit, Cheikh Ahmed. Arrêtez! Vous ne sortirez pas, monsieur Drake. Ni vous, docteur. Vous m'avez obligé à dévoiler mon secret. Vous vous êtes joué de moi. Qu'on les emmène. Que voulez-vous faire de nous? Que puis-je faire d'autre? Je n'aime pas ces plaisanteries. Ce n'est pas une plaisanterie. J'aurais cru. Colonel Perrard, vous pouvez cerner le palais. Message reçu, monsieur Drake. J'arrive. Bonne nuit, Cheikh Ahmed.